Alors, je voudrais tout d'abord m'excuser. Je fais partie de ceux qui ont changé un petit peu leur titre de communication. Je voulais vous présenter quelque chose de beaucoup plus vaste et en fait, j'ai restreint mon sujet, comme va vous le montrer le sous-titre, que je n'ai pas indiqué d'ailleurs, sur la salle du trône d'Assur-Nazir-Pal. Si vous êtes intéressé par les statues, je vous convie à la conférence suivante de Nele Ziegler pour le XVIIIe siècle et celle de demain de Michael Guichard. Et si vous êtes intéressé aussi entre le lien entre statut, image et représentation et pour les bétiles, pareil, demain Jean-Marie Durand vous fera un exposé là-dessus. Lorsque Assur-Nazir-Pal II, au IXe siècle avant Jésus-Christ, décida de quitter l'antique capitale Achour pour fonder à Kalrou, l'actuel Nimroud, sa métropole, il se lança dans un vaste programme urbanistique dont le point d'orgue fut la réalisation d'un magnifique palais qui est relaté dans un grand nombre de ses inscriptions royales. La description de son banquet inaugural en donne une idée du gigantisme. Les fouilles de ce bâtiment ont livré une bonne partie du plan, ainsi qu'un grand nombre de bas-reliefs dont l'étude de l'agencement a demandé un long travail de patience. En effet, tous les murs et les cours appartenant au secteur de la salle du trône et à la partie privée du palais, le Bitanou, en étaient recouverts. Il est le premier souverain assyrien qui nous ait laissé un tel corpus, dont une des caractéristiques est, qu'il soit divisé ou non en registres iconographiques distincts, de comporter en son centre l'inscription dite standard. La décoration d'un tel édifice ne doit rien au hasard et répond à des normes spécifiques, car il s'agit de la demeure du roi. Or, pour les Assyriens, le véritable roi de la ville d'Achour est le dieu Achour, le souverain n'en étant que son représentant. En revanche, à partir au moins du souverain Achourou-Walid Ier, au XIVe siècle, il se dote d'un pays, le Mat Achour, dont le représentant du dieu Polyade en devient le souverain. Assur-Nazir-Pal II, quelques siècles plus tard, marque donc physiquement cette distinction en déplaçant sa capitale politique. Son palais devient donc réellement le siège de la royauté sur le pays d'Achour. Et son iconographie se doit de répondre à ce statut. Son point central en est la salle du trône, qui est, comme le rappelle Irene Winter, le centre symbolique de l'Empire, sorte de microcosme de l'État. Cette salle, ou pièce B, a été l'objet d'un très grand nombre d'études, car elle livre un programme iconographique cohérent et varié, connu au moins pour les 2/3, et dont l'agencement n'est plus sujet à caution, et qui représente aussi, ce qui est assez rare dans ce palais, le roi en campagne. L'intérêt de cette iconographie est de nous livrer une représentation mêlée, associant description du monde matériel, visible et connu, à une figuration de celui invisible, du divin, et de ses interactions avec les hommes. Il s'agit donc parfois d'étudier la représentation de la représentation. Et nous vous rappellerons ici la mise en garde de Stéphane Maul, justement, sur cette distinction entre Dieu et sa représentation. Néanmoins, contrairement à d'autres répertoires iconographiques comportant des images du souverain, tel celui des stèles par exemple, voici la stèle du banquet, où les grandes divinités sont représentées soit par leur symbole, soit de manière anthropomorphe, soit les deux, comme vous le voyez ici sur une stèle des Saradons, celui du palais, pardon, excusez-moi. Les allergies au boulot ne pardonnent pas. Je vais néanmoins essayer de poursuivre un petit peu. Donc, je vous disais que l'iconographie du palais manque particulièrement de ce type de représentation. Néanmoins, il fourmille de représentations de génies protecteurs, comme vous le voyez ici, ou de colosses protecteurs, bien connus pour repousser le mal. Néanmoins,
les grandes divinités ou leurs symboles sont rares, bien que maintes fois mentionnés dans les inscriptions royales. Pour expliquer ce contraste, qui nécessite de s'interroger sur la notion de représentation divine, nous nous pencherons plus précisément sur l'iconographie de cette salle en étudiant tout d'abord une représentation d'abstraction, le disque ailé, puis une image concrète, celle des étendards assyriens, et enfin les textes présents dans la salle qui finalement nous permettent de mieux en comprendre la logique. La représentation divine, connue sous le nom de disque ailé, est très intéressante et pose encore actuellement de nombreux problèmes d'interprétation. Elle est connue sur l'ensemble du Proche-Orient au sens large, et elle est visible aussi bien sur des stèles, des bas-reliefs, que sur des sceaux, au moins à partir du début du deuxième millénaire, et survit au moins jusqu'à l'époque perse. De manière générale, est regroupée sous cette appellation des figures composées de deux ailes se joignant à un cercle, ce dernier pouvant ou non être vide. Par ailleurs, contrairement aux symboles divins qui ont pour fonction de représenter le Dieu de manière non anthropomorphe, elle a pour particularité de parfois être hybride, en comportant en son centre une représentation anthropomorphe, plus ou moins partielle. Elle illustre toute la complexité de l'identification des symboles des dieux pour les modernes, car elle a été identifiée tout à la fois à Ashur, Shamash, Ninurta, Ishtar, etc. Les uns considérant qu'il faille distinguer le motif simple de sa version comportant une représentation anthropomorphe, les autres non. Voyons ce que l'on peut dire des représentations du disque ailé sur les bas-reliefs de cette salle. Il est possible de les diviser en deux catégories, celle où il est en interaction directe avec le roi et celle où il agit avec lui. Le premier cas est illustré par deux bas-reliefs très bien connus que vous voyez ici. Les deux scènes représentées sont assez proches et ont presque les mêmes caractéristiques. Autour de l'arbre sacré se trouvent deux représentations du roi assyrien, purifié par deux génies. À l'exception de la position des bras du souverain, la symétrie de la scène est parfaite. Le disque ailé, comportant une représentation anthropomorphe divine, car possédant des cornes sur sa coiffe, est situé au-dessus de l'arbre sacré. Dans un cas, elle tient un anneau dans sa main et dans l'autre, un arc. Dans les deux, il semble qu'il y ait communication entre le roi et la divinité. Ces deux représentations sont placées à des emplacements stratégiques de la salle du trône, l'une devant l'entrée principale et l'autre derrière le trône du roi, au fond de la pièce. On notera aussi que, contrairement aux autres bas-reliefs, celui-ci n'est pas gravé sur l'ensemble de la pierre, mais conserve une bande blanche en bas, qui correspond en fait à la hauteur du soubassement du trône. Le second cas est illustré par plus d'images. Il apparaît dans des contextes de campagne militaire, dans toutes les étapes de cette dernière, depuis les phases de combat, la réception des vaincus et du butin, ou lors du retour au camp. On constate que dans ce cas, la représentation divine a exactement la même position que le souverain. Tous deux portent l'arc, soit au repos lors du retour au camp, soit en action lors des phases de combat. Cette représentation est souvent considérée comme être celle du dieu Ashur. On notera néanmoins que la représentation du bas-relief B5 est une de celles qui fait proposer que le disque ailé puisse être Shamash, car on remarque derrière la représentation anthropomorphe des lignes pouvant faire penser au symbole du soleil. Bien que le disque ailé soit toujours associé au roi, la réciproque n'est pas vraie, le souverain apparaissant parfois sans ce dernier, soit dans des contextes identiques, comme ici de guerre ou de réception de tribus ou de captifs, soit dans des contextes différents, lors de chasse par exemple. Nous reviendrons sur cette question, mais pour le moment, on peut déjà conclure que cette représentation semble servir à illustrer l'action divine sur le monde des humains, à savoir une abstraction. D'autres scènes figurent des images matérielles, et c'est notamment le cas des étendards. L'étendard est un symbole que l'on déplace et qui représente la divinité.
Je vous renvoie à la conférence de Dominique Charpin demain pour la question des étendards à l'époque paléo-babylonienne. Il la personnifie lorsqu'elle ne peut pas se déplacer matériellement, ce qui peut être le cas lors de la conclusion d'un traité, d'une alliance, d'un serment par exemple, ou en déplacement lors des campagnes militaires. Ces symboles divins que l'on déplace peuvent avoir plusieurs noms, mais ceux que l'on observe sur les bas-reliefs et qui sont mentionnés dans les inscriptions royales sont majoritairement ceux qualifiés de Urigalu. Ils peuvent être désignés idéogrammatiquement de plusieurs façons, soit par Guy Uri Troigal, le déterminatif du roseau indiquant sa qualité d'objet, soit par Dingir Uri Troigal, ce qui pose un problème d'interprétation, car on peut bien sûr comprendre que l'idéogramme divin indique qu'il s'agisse d'un divin Urigalu, mais l'ensemble de l'idéogramme désigne aussi le dieu des enfers, Nergal. Les textes nous disent que ces Urigalu vont devant le roi lorsque ce dernier dirige une campagne militaire. Ils ne sont pas exclusivement réservés aux Assyriens et peuvent aussi être capturés, comme le rappelle une inscription du roi Samsiadat V. Je cite « Je capturai vivant le roi de Babylone, Babou Harouidina, avec l'étendard qui va devant lui, ses fils, ses filles. » Ces étendards, qui sont généralement représentés par deux, se trouvent dans l'iconographie assyrienne dans de multiples contextes, que ce soit sur des sauts-cylindres, des représentations de construction, lors de batailles, lors d'activités cultuelles en campagne, dans les campements assyriens, etc. Et nous voyons que l'on pouvait leur rendre un culte. Ils sont néanmoins souvent représentés sous une forme neutre, c'est-à-dire que le disque fixé à la hampe ne comporte pas de signe distinctif, rendant difficile leur association avec une divinité. Ce qui n'est pas le cas de ceux représentés sur les bas-reliefs de la salle du trône d'Assur-Nazirpal, qui, eux, le sont avec un luxe de détails. Ils apparaissent 4 fois sur ces bas-reliefs. Ils sont toujours, l'un comme l'autre, portés par un char. Le premier représente un archer sur un taureau. La présence de cornes sur sa coiffe confirme sa nature divine. Le second comporte 2 taureaux bondissants dont les pattes arrière reposent sur la base de ce que certains considèrent comme une pointe de lance, d'où sort de part et d'autre des flux d'eau. La plupart des commentateurs indiquent que nous sommes en présence des étendards de Nergal et de Hadad. L'archer sur le taureau est identifié à Hadad car, je cite, « cela ne fait aucun doute », tandis que l'autre l'est avec Nergal pour plusieurs raisons. Le fait que l'étendard ait pour idéogramme Urigal égale Nergal implique forcément que l'un d'eux doive désigner Nergal. Par ailleurs, les inscriptions royales assyriennes mentionnent parfois cette paire de dieux comme précédant le roi au combat. C'est le cas notamment de Sargon II, lorsqu'il entama sa célèbre 8e campagne contre l'Urartu, qui indique « Je préparais le joug de Nergal et de Hadad, dont les étendards vont devant moi vers les pays de Zikirtu et de Andini. » Les bas-reliefs de Sargon pourraient confirmer cela, car ils livrent des représentations d'étendards, dont l'une, celle que vous voyez ici, est très proche de celle qui nous intéresse et qui est identifiée à Nergal. Notons néanmoins que, dans le cas de Sargon, il nous manque le deuxième étendard, qui n'est représenté que par sa hampe. Par ailleurs, le dieu Nergal n'est mentionné que 2 fois dans les textes d'Assur-Nazirpal II, une fois dans sa titulature et une autre fois en couple avec Ninurta dans un contexte de chasse. Ces 2 dieux semblent en être les saints patrons. Et les inscriptions royales du souverain ne sont jamais utilisées pour tenter d'identifier ces divinités, car si elles précisent bien que le roi était précédé par des étendards qui vont devant lui, elles ne les nomment pas. Tournons-nous néanmoins vers les textes d'Assur-Nazirpal, car ils restent une source majeure explicite, et voyons ce qu'ils apportent sur ces questions d'interprétation. Le palais d'Assur-Nazirpal II a livré un très grand nombre d'inscriptions de différents types, et la salle du trône n'est pas en reste, puisque nous avons l'inscription standard portée sur chaque bas-relief, les revers inscrits des bas-reliefs, les seuils inscrits, la base de trône inscrite, et enfin les colosses inscrits. Le lien entre texte et image sont particulièrement étudiés pour le monde assyrien car ils s'y prêtent bien.
Il est indéniable que ces deux modalités d'exposition des hauts faits royaux ont des liens entre elles, et le texte permet souvent aux modernes d'expliquer des scènes évidentes pour les contemporains. Il précise, par exemple, les raisons de l'existence de ces représentations iconographiques. Ainsi, par la Sournazir Pal II nous indique dans ses textes « Je représentais sur leur mur, au moyen de briques glacurées, ce qui illustre mon héroïsme, qui m'a fait franchir sans obstacle montagnes, pays et mers, soit à la conquête de toutes leurs contrées. » L'inscription du soubassement du trône donne des descriptions précises d'événements dont on peut rapprocher certaines représentations sur les bas-reliefs, telles que la réception de singes, par exemple, ou des épisodes de chasse aux lions et aux taureaux sauvages. L'inscription standard, qui est présente sur tous les bas-reliefs, est plus développée que les autres textes du souverain qui sont non visibles, tels que les inscriptions de fondation ou du revers des bas-reliefs, et possède notamment la partie suivante. Lorsque Achour, le seigneur qui a nommé mon nom et rendu grande ma royauté, a tenu son arme sans merci aux côtés de ma seigneurie, je fis tomber par les armes, dans le cœur du combat, les vastes troupes du pays de Louloumou. Avec l'aide de Shamash et de Hadad, les dieux qui me soutiennent, je tenais comme Hadad le dévastateur contre les troupes des pays de Naïri, Rabrou, Choubarou et Nirbou. Ce texte nous donne la clé d'interprétation des différents éléments présents dans cette salle du trône, notamment ce qui nous intéresse ici, la question des représentations divines. Même s'il est évident que l'inscription standard n'était pas destinée à tous et que la représentation iconographique pouvait se suffire à elle-même, le besoin de rédiger un texte qui est associé est néanmoins en cela significatif. Le statut spécifique de la salle du trône explique certainement que le disque ailé soit spécialement présent dans son programme iconographique et absent d'autres, pourtant de même type, qui mettent en scène le roi, telles que les scènes représentées sur les portes de Balawat, par exemple, donnant accès, elles, à un temple. Cela est certainement lié à des considérations idéologiques, lieu d'exposition des représentations, entraînant des contraintes et des besoins spécifiques. L'emplacement du trône est en quelque sorte le point de départ de l'histoire, car, comme le rappelle la majorité des inscriptions royales assyriennes, la première année du souverain pouvait être qualifiée de « l'année où je me suis assis sur le trône royal ». Le bas-relief présent derrière le trône représente cette première phase, où le roi est nommé à la royauté par la divinité, Achour, qui lui donne l'anneau. La scène représentée ne doit pas être comprise selon une symétrie esthétique, mais comme une scène mobile, comme le montrent les deux positions des bras. Il commence par prier la divinité, qui lui répond positivement et lui donne la royauté. On retrouve le même type d'iconographie sur le panneau sculpté de son fils et successeur Salmanasar III. La suite du programme iconographique le représente agissant comme un souverain sans que le disque ailé ne soit présent. Le second bas-relief de même type représente la deuxième partie de l'élection, celle où la divinité accepte de tenir son arme sans merci aux côtés du roi. On notera d'ailleurs que sur l'inscription standard, le texte peut être compris non pas « le Dieu a placé son arme impitoyable dans mes bras seigneuriaux », mais « il a tenu son arme sans merci aux côtés de ma seigneurie », ce qui correspond parfaitement au reste de l'iconographie. Cette évolution chronologique dans la représentation explique certainement pourquoi, avant ce bas-relief, le disque ailé n'était pas présent aux côtés du roi. Par la suite, la divinité s'y tient et, étant son soutien, agit comme lui, raison pour laquelle elle est représentée avec les mêmes positions de bras que le souverain. Notons au passage que la scène est située devant l'entrée principale de la cour, à un endroit où convergent les représentations de cette même cour, les porteurs de tribus reconnaissant la puissance de l'arme d'Achour. Il n'est pas impossible que, compte tenu de l'espace vide en bas du bas-relief, ait pu se tenir devant lui et face à la porte donnant sur la cour le roi assyrien lors de la réception des tributaires. Le roi en campagne, lorsqu'il est accompagné du disque ailé, est toujours accompagné de deux étendards.
On peut légitimement se poser la question de savoir s'il ne serait pas la matérialisation de ce que l'inscription nous indique comme « avec l'aide de Shamash et de Hadad, les dieux qui me soutiennent ». Si l'un des étendards de Sargon est bien comparable à celui d'Assur-Nazir-Pal II, son identification en Nergal est-elle évidente? Abstraction faite du dieu à l'arc, il semble que soient représentées des rivières ou des flux d'eau descendant du ciel, jaillissant sur terre, ce qui pourrait facilement être associé à Hadad, qui est certes le dieu des tempêtes, mais dont on sait qu'il est celui qui commande aux eaux du ciel. L'association de Hadad avec le taureau est relativement classique. Rappelons ensuite que sur le bas-relief de Maltaï, le dieu aux foudres, ici présent, est le seul à être juché sur 2 taureaux, ce qui correspond à notre illustration. Dans ce cas, si l'étendard est bien celui de Hadad, l'étendard de Nergal est donc celui qui nous manque pour l'inscription de Sargon, et rien n'empêche que nous soyons ici en face de l'étendard de Shamash. Comment comprendre maintenant les scènes sur lesquelles le roi est représenté sans accompagnateur? Les voici. Une hypothèse à vérifier serait celle de l'absence physique du souverain lors de l'action représentée. En effet, la question de la participation physique du roi aux campagnes militaires est très souvent insoluble. La mort de Sargon II sur le champ de bataille montre que le roi pouvait y participer. Néanmoins, nos sources principales sur ces questions sont les inscriptions royales assyriennes, avec leurs modalités de rédaction spécifiques qui font que, dans les versions courtes des événements, le roi est un personnage omniprésent, une sorte de personnification de l'armée assyrienne. Ce n'est que ponctuellement, grâce parfois à d'autres versions, que l'on peut constater l'absence du souverain du théâtre des opérations. En voici un exemple, certes postérieur, celui de la 6e campagne du souverain Sennachérib. La plupart de ces inscriptions nous disent « Lors de ma 6e campagne, je traversais la mer sur des bateaux du pays de Rati, je conquis les villes de Nagitu et Nagitu-Dibina avec les pays de Rilmou, Pilatou et de Rupapanou, district du pays d'Elam. » Or, nous disposons d'une inscription beaucoup plus longue qui nous dit « Lors de ma 6e campagne, contre les villes de Nagitu et Nagitu-Dibina, le dieu Achour m'encouragea et m'ordonna de marcher contre elles. Mes guerriers conquirent les villes de Nagitu, Nagitu-Dibina, etc. Ils firent monter le produit du pillage dans leurs bateaux et les rapportèrent de ce côté de la mer, dans la ville de Bab Salimeti, devant moi. » Nous voyons ici explicitement donc que Sennachérib ne participa pas à l'expédition maritime. De la même façon, il faudrait vérifier si, lorsque dans les inscriptions royales, mention n'est pas faite du soutien divin, cela ne signifierait pas l'absence simplement du souverain. On remarquera néanmoins ici que les armées n'étaient pas laissées seules, elles avaient le soutien des dieux, comme le prouve la présence du petit dieu à l'arc dans la tour de siège, sur la seule représentation d'action où le roi pourrait ne pas être présent. Arrivé au terme de cet exposé, nous avons pu voir que la question de la représentation du divin dans le cadre de la rhétorique royale assyrienne répondait à des normes précises. Il pouvait s'agir de représenter l'invisible, telle l'élection divine du souverain ou l'action de la divinité en sa faveur. Le cas du disque ailé est ici marquant puisque ce symbole est dessiné pour représenter les liens entretenus entre le monde du divin et le roi. La question de son identification avec une divinité précise est délicate. En effet, si dans l'iconographie de la salle du trône, il pourrait paraître évident qu'il s'agisse d'Achour, il faut se garder de généraliser. Le disque semble plus un moyen d'indiquer l'action divine que d'identifier un dieu, ce qui explique certainement l'absence d'unanimité d'identification à son sujet. Il serait tentant d'expliquer de la sorte les représentations de la stèle du banquet que je vous ai montrées précédemment. Nous y voyons représentés des symboles bien identifiés ici. Et vous remarquerez le symbole du dieu Shamash dans le disque ailé au centre. Or, dans une autre inscription du souverain, il nous est dit,
Lors de ma première année de règne, lorsque Shamash, le juge de l'univers, étendit sa bienveillante protection sur moi, me fit asseoir majestueusement sur le trône de royauté et me fit tenir dans ma main le bâton de berger des gens. On se demande dans quelle mesure il n'y aurait pas ici l'illustration de l'action de Shamash donnant le bâton au souverain. Les étendards illustrent une deuxième catégorie de représentation du divin, celle de l'objet matériel qu'ils symbolisent. On les voit tous deux en lien très étroit avec le disque ailé, cet ensemble formant le soutien du roi lors de ses campagnes. Enfin, nous avons pu constater l'intérêt de l'écrit qui souvent donne des informations qui auraient pu paraître redondantes pour les contemporains, mais qui aident particulièrement le savant moderne. Nous ne pouvons qu'espérer que de nouvelles découvertes puissent rapidement avoir lieu pour poursuivre dans cette voie. Je vous remercie de votre attention.